On va analyser aujourd'hui les 10 raisons qui poussent les élèves à arrêter leur formation aéro. Allez hop, c'est parti. Raison numéro 1, c'est no goals. C'est-à-dire que vous ne savez plus pourquoi vous avez entrepris cette formation. Que ce soit pour initier une carrière professionnelle, pour le fun ou pour voyager, eh bien, passez au moins un petit peu de temps avant de commencer votre formation pour vous demander quelles sont les vraies raisons qui vous poussent dans cette voie. Pourquoi est-ce que je veux devenir un pilote? Et une fois que vous connaîtrez vraiment cette raison, eh bien, ça va être votre fil rouge, ça va être votre fil d'Ariane. Pendant tout au long de cette formation, eh bien, vous saurez à quoi vous raccrocher et pourquoi vous avez initié cette formation. Et c'est ça qui vous permettra de garder votre motivation intacte. La deuxième raison est pas très rigolote, mais c'est un fait, eh bien, il y a beaucoup de pilotes qui doivent arrêter leur formation à cause de problèmes médicaux. Mais ces problèmes médicaux étaient tout à fait préexistants en fait au début de leur formation. Donc il aurait fallu s'en occuper avant. C'est comme si en fait on se voilait la face en se disant ça va aller, ça va aller. Mais quand on a de véritables problèmes médicaux, non, ça va pas aller. Donc la bonne idée, c'est bien sûr de faire un test chez un médecin avant de commencer la formation. Donc là, il y a deux possibilités. Soit vous voulez être pilote privé et à ce moment-là, vous allez chez un médecin qui est simplement autorisé à faire des certificats médicaux de classe 2. Et si vous voulez vraiment être un pilote professionnel un jour, eh bien à ce moment-là, il faudra aller dans un CEMPN, un centre d'expertise médicale pour le personnel navigant, et faire un certificat médical de classe 1. Et c'est ce certificat médical qui vous dira « oui, tout va bien » ou alors « oui, ça va, mais attention, il y a ça et ça » et qui vous permettra de faire un vrai choix. Alors la troisième raison, c'est le côté financier. Le coût de la formation varie déjà d'un pilote à l'autre. Parce que tout simplement, ils n'ont pas besoin des mêmes choses durant leur formation. Il y en a un qui va avoir besoin de plus d'heures, il y en a un qui va avoir besoin de plus de théorie. Donc c'est difficile de comparer. Et en plus, le coût va varier d'une école de formation à une autre école. Donc là, le meilleur choix, ça va être de se renseigner, de bien se renseigner avant d'initier votre formation. Du coup, généralement, qui va être celui de la formation. Donc là, on a quand même une fourchette. Et ensuite, des particularités locales dues à votre aéroclub, à votre école de formation. Donc le conseil que je peux donner, c'est déjà de vous méfier des anciens qui vous disent qu'il y a 20 ans, ça coûtait tel prix. Et deux, ça serait de rencontrer physiquement le responsable, donc généralement le chef pilote, de là où vous voulez faire votre formation, de discuter avec lui et de discuter aussi des prix du côté financier. Et de toute façon, il vous donnera une fourchette. Il ne pourra pas être très précis parce qu'il ne vous connaît pas et il ne connaît pas vos besoins en termes de formation, donc en termes d'heures de vol. Et peut-être, par contre, qu'il pourra réévaluer cette fourchette pour la rendre un peu plus précise après quelques heures de vol. Donc après quelques heures de vol, eh bien, allez lui demander d'être un petit peu plus précis si le côté financier est un problème pour vous. Alors la quatrième raison, c'est bien sûr le manque de temps. Généralement, il y a bien peu de personnes qui mesurent l'implication que demande une formation de pilote, ne serait-ce qu'en termes de temps. Chaque séance de vol où vous allez faire 40 minutes par exemple de vol va demander 3 à 4 fois ce temps-là en préparation et en après-séance. C'est-à-dire que quand on arrive, faut préparer l'avion, puis faut faire un briefing avec votre instructeur. Il va falloir prendre le temps d'un petit café pour discuter de choses et d'autres, puis faire le vol, puis ensuite débriefer le vol, puis ranger l'avion. Peut-être avant le vol ou après le vol, refaire de l'essence, passer à la pompe. Donc, c'est un temps qui est incompressible et il faut le prendre en compte dès le départ. Chaque séance, c'est 2 heures minimum quand on en est au début de la formation. Après, ça s'allonge encore. Et je ne parle même pas du travail à la maison, de préparation des séances, de bilan, etc. C'est un petit peu la partie cachée de l'iceberg d'une formation PPL. Donc mon conseil sur ce problème de temps,
ça serait de bien gérer au départ le temps que vous allez consacrer à cette formation, de façon à ce que ce temps ne devienne pas une urgence et ne devienne pas un stress dans votre formation qui serait forcément rapidement un gros problème. La 5e raison, ça va être la quantité de travail. C'est lié aussi à la 4e raison où on parlait du temps. La quantité de travail est elle aussi tout le temps diminuée par tout le monde. On dit de toute façon on va bien réussir, ça ne doit pas être si difficile que ça. Si, c'est difficile et il va falloir comprendre que la partie fun de la chose, la raison pour laquelle vous avez voulu devenir pilote, c'est une partie petite par rapport à la grosse partie de l'iceberg qui est dessous, qui est qu'il y a du travail et qu'il va falloir s'y mettre. Et le mieux, c'est de s'y mettre rapidement. Là, mon conseil pour cette 5e raison, ça serait de vérifier avant la formation que vous avez suffisamment de motivation et que vous avez suffisamment de capacité de travail, de façon à ne pas vous sentir dépassé par le travail personnel à fournir pendant une formation de pilote. La 6e raison va peut-être vous étonner un petit peu, c'est le mauvais instructeur. Donc pendant votre formation, vous allez bien sûr passer beaucoup de temps avec votre instructeur, mais ça ne va pas devenir votre ami. En tout cas, ça ne devrait pas. Pour autant, ça ne doit pas être non plus quelqu'un de désagréable. Il faut que votre formation puisse passer de lui à vous. Et pour ça, il faut qu'il y ait des liens, mais pas forcément des liens d'amitié. Il faut que ce soit des liens du formateur au formé, du prof à l'élève, et ni plus ni moins. Donc si vous constatez que ces liens vous paraissent désagréables, par exemple avec quelqu'un qui hurle dans l'avion ou qui n'est jamais content, et à l'inverse, si ces liens vous paraissent trop agréables, avec quelqu'un qui passe son temps à vous faire des compliments et qui ne voit plus vos défauts, il faut changer. Il faut changer d'instructeur. Des fois, c'est l'instructeur qui demandera à changer d'élève, mais des fois, c'est l'élève qui demandera à changer d'instructeur. Et c'est une façon saine de considérer la relation pédagogique entre les deux. La raison numéro 7, elle est tout à fait centrale dans la formation des pilotes, c'est la structuration de la formation. Cette structure de formation est tellement importante que si elle est insuffisante, vous pouvez vous sentir perdu et même démotivé parce que vous ne savez pas comment vous situer dans cette formation. Est-ce que vous en êtes au début? Est-ce que vous avez fait des progrès? Vous ne voyez pas clairement apparaître. Donc, le fait d'avoir une formation qui est bien structurée et que votre instructeur vous fasse sentir cette structure en permanence en vous disant « vous en êtes là, on est en train de voir ce point-là, la semaine prochaine on fera ça et tu dois travailler ce point-là, ce point-là, ce point-là », vous permet en permanence de savoir où vous en êtes, de savoir ce qu'il vient les jours prochains et donc de vous mettre en perspective dans votre formation. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important parce que la formation est longue et on a besoin de conserver cette motivation tout au long de la formation. La structure de la formation non seulement vous rassure, mais vous permet de conserver votre motivation. Mon conseil pour ce 7e point, c'est de bien suivre et de bien faire sentir à votre instructeur que vous suivez votre formation. Ça va être essentiel. Il n'y a pas derrière une question de flicage ou de faire attention ou quoi que ce soit. C'est simplement pour que vous soyez tout le temps sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des points de vue qui s'écartent l'un de l'autre. Votre instructeur pensant que vous êtes par exemple de moins en moins concentré sur votre tâche et vous qui pensez pour les mêmes actions que vous êtes de plus en plus à l'aise. D'accord? C'est la même image, mais les deux personnes pensent différemment. L'instructeur pense que vous vous détachez de votre formation et vous pensez que vous êtes de plus en plus à l'aise. Donc là, ça ne va pas du tout. Le fait de faire des remarques à la fin de chaque vol, ça va permettre à votre instructeur de savoir ce que vous pensez. D'accord? C'est mon conseil. Le point numéro 8 est un point qui va marquer la vie carrément d'un pilote, c'est le premier vol solo, bien sûr.
Donc ce premier vol solo peut être un obstacle carrément sur la ligne de formation de quelqu'un, quelque chose qui fait très très peur. Et autant pour d'autres pilotes, eh bien ça va être quelque chose de tout à fait anecdotique, juste un point, une journée de formation, un petit peu comme les autres. Et là, chacun va avoir ses différences. Donc mon conseil, ça serait que même si certains pilotes pensent que c'est anecdotique, en fait ça ne l'est pas. Et il faut que l'instructeur prenne en compte le vécu et l'impression que le pilote a de cette expérience qui restera de toute façon particulière. Le point numéro 9, je l'ai appelé « ça me plaît plus », est un point dont on débat rarement, qui pourtant, normalement, arrive à peu près à tous les pilotes. Passer les premiers vols fun, de découverte, d'amusement aussi, eh bien, on se rend compte de la quantité de travail et du temps qu'il va falloir investir pour terminer cette formation. Et du coup, on se démotive parfois complètement jusqu'à espacer de plus en plus les vols. Ça va être quelque chose, un indice. Et parfois, ça va aller jusqu'à arrêter la formation. Donc là, pour ce point, eh bien, mon conseil, ça serait de garder dans votre formation des vols qui seront plus cool, des vols plaisir, de façon à garder ce qui, au premier point, vous a fait rentrer dans cette formation. Donc vous êtes venu là quand même pour le plaisir du vol. Eh bien, il va falloir garder des vols plaisir, n'en déplaise à votre instructeur, de façon à rester gonflé à bloc et à revenir pour la séance d'après avec l'envie de progresser parce que vous savez pourquoi vous êtes venu et ça vous fait plaisir. J'ai appelé le point 10 « faire des erreurs ». Certains pilotes pensent que quand ils font des erreurs dans leur formation, ces erreurs sont de nature à mettre un terme carrément à leur formation, du genre « mes atterrissages sont toujours aussi nuls, je n'y arriverai jamais ». Ou alors « mes contacts radio sont tout à fait grotesques, c'est pas la peine de continuer, j'y arriverai pas ». C'est classique, on en rencontre souvent et pourtant ces erreurs, si vous devez les commettre, eh bien c'est bien pendant votre formation. Parce que votre instructeur est là, il vous corrigera, il vous nommera vos erreurs et il vous donnera le moyen de les surpasser. Donc vous allez travailler avec lui pour que ces erreurs deviennent parfois vos points forts dans le pilotage. Mais ça serait une erreur de considérer que faire une erreur peut mettre un terme à votre formation. Alors la 11e raison et dernière raison, eh bien c'est la fin de votre formation. Je l'ai appelé « rater son test PPL ». Donc après tous les efforts que vous avez consentis, tout le temps que vous avez investi dans cette formation, toute la motivation et le cœur que vous y avez mis, eh bien le jour du test, vous n'êtes pas au top et vous ratez votre test pratique PPL. Et alors ? Sachez que si votre FI, votre instructeur, vous a permis d'aller au test, c'est que vous êtes au niveau. Il ne vous aurait jamais signé le papier vous permettant de passer le test si vous n'étiez pas au niveau. Donc après qu'il ait eu une anicroche pendant ou quelques petites erreurs pendant le test, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait possible. Le test est tout à fait stressant, il est long, ça dépend des conditions météo, ça dépend de votre stress, de votre santé ce jour-là. Donc il se peut que ce jour-là, vous étiez moins bon que d'habitude. Et alors, ça ne remet pas en cause toute votre formation, vos années que vous avez consenties pour vous former et pour faire de vous un pilote, loin de là. Donc j'en ai fini avec ces 11 raisons qui, en réalité, mettent un terme à certaines formations aéronautiques. Et évidemment, c'est toujours dommage de voir un pilote s'arrêter en si bon chemin. Donc j'espère que ces quelques conseils vous aideront. Et puis d'ici là, volez bien. Bye.